Bonjour à tous. Donc il est exactement 14 heures et nous vous proposons de nous rejoindre pour ceux qui sont dans les allées et merci à ceux qui sont déjà installés pour cette intervention qui est dédiée au sujet de l'innovation dans la salle de bain. Nous allons évoquer avec vous les résultats d'une étude que nous avons menée à la demande de l'AFISM, qui est l'Association française des industriels de la salle de bain, à la demande de RX Global, qui est l'organisateur du salon Idéo Bain, et Impulse Partners. Donc moi-même, je travaille chez Impulse Partners et je serai l'ambassadrice des résultats de cette étude sur les tendances. Peut-être vous dire quelques mots, puisque nous avons supervisé l'étude. Impulse Partners, nous sommes une société spécialisée dans l'innovation qui accompagne les acteurs qui veulent accélérer en matière d'innovation et qui mettent en relation des acteurs un peu différents que sont les startups avec les acteurs plus traditionnels installés dans les marchés. Et ce qu'on a cherché à faire tous ensemble, c'était de démontrer que oui, le marché de la salle de bain est un univers qui innove, et qui innove grâce à ses industriels, et qui innove aussi grâce à des acteurs un peu différents que sont les startups. Et on accélérera tous ensemble l'innovation grâce à la mise en commun, grâce à la meilleure collaboration entre les acteurs traditionnels et les startups. Alors cette étude, elle a été menée grâce déjà à l'interview de plusieurs acteurs dits traditionnels. Donc nous sommes allés à la rencontre d'une dizaine d'acteurs que sont les architectes, que sont les designers, que sont les pros, qui installent les salles de bain, les industriels et donc les startups. Et puis nous avons interviewé, recensé les startups, donc en se demandant s'il y avait des innovateurs un peu différents qui étaient au service de la salle de bain. Et donc on a recensé 74 solutions proposées par des startups. Vous avez à l'écran, et on vous le remettra à la fin, un QR code qui vous permet d'avoir les détails, d'avoir l'ensemble de l'étude, les grandes tendances, mais aussi les 74 startups qui sont pourvoyeurs de solutions dans cet univers. Vous voyez ici à l'écran la dizaine de personnes qui ont été interviewées issues d'acteurs traditionnels, donc comme je le disais, architectes, designers ou installateurs. Et puis vous retrouverez dans l'étude le mapping complet des solutions start-up que nous avons organisées autour des 3 grandes tendances qui émergent, et c'est pourquoi on va rentrer dans le détail. Donc vous avez également dans l'étude les tendances qui sont particulièrement portées par les industriels. Je passe assez vite pour zoomer sur les 3 dynamiques. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que le secteur de la salle de bain innove d'abord autour d'un chapitre qui est la réduction de l'impact environnemental, et donc beaucoup d'innovations qui permettent de réduire cet impact depuis la conception même des projets jusqu'à l'exploitation, l'usage de la salle de bain. Donc à la fois une dynamique de conception, une dynamique au niveau même des chantiers et une dynamique au niveau de l'exploitation, donc l'usage des salles de bain. La deuxième grande dynamique, ce sont des innovations qui permettent de répondre à l'évolution des besoins des utilisateurs. Et la troisième dynamique, c'est de pouvoir permettre aux installateurs, donc les pros qui sont parfois à la conception, mais surtout à la mise en œuvre, à l'installation des salles de bain, là aussi des opportunités d'innover, d'aller plus vite. Donc au travers de ces 3 dynamiques, on verra qu'il est question d'aider finalement toute la filière donc à limiter son impact global, aider la filière à répondre donc aux besoins des utilisateurs particuliers qui sont dans leur salle de bain, et puis de permettre aux pros qui sont à la manœuvre aussi pour monter les salles de bain d'être plus efficaces et plus performants. On va rentrer maintenant dans la première dynamique, donc le fait d'être en capacité de réduire l'impact environnemental de la filière. Et donc je vous redis que l'ensemble de la filière, les industriels, les acteurs en place,
sont prêts à relever le défi de la limitation de l'impact environnemental en menant plusieurs actions, et également des acteurs nouveaux que sont les startups. Sur cette première tendance, donc l'enjeu est bien sûr de limiter la consommation des ressources, limiter l'impact environnemental, et aussi face à une filière qui génère beaucoup de déchets, et donc enjeu de produire moins de déchets, et quand on en produit, d'être en capacité de les éliminer. Et d'aller jusqu'à des questions des sujets de réemploi. On verra qu'il y a beaucoup d'initiatives sur le sujet. En interviewant les acteurs, on se rend compte que c'est une responsabilité un peu collective de limiter l'impact, une responsabilité qui concerne l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, c'est-à-dire à la fois les fabricants qui produisent les équipements, les matériaux, mais aussi les installateurs qui ont à cœur de choisir et de mettre en œuvre de façon un peu différente les solutions, et puis l'exploitation, c'est-à-dire sensibiliser les particuliers qui vont être dans leur salle de bain et une façon un peu différente de consommer, si on peut appeler ça ainsi, leur salle de bain. Donc en termes de solutions, on a vu, les acteurs nous parlent d'accélérer le sujet, donc anticiper l'impact, donc d'être très en amont, de se poser des questions pour concevoir des projets qui sont moins impactants. Quand je parle de projets qui concernent à la fois le neuf, mais aussi la rénovation ou l'amélioration de salles de bain existantes. Donc beaucoup de solutions qui permettent d'anticiper, de projeter le projet en amont et de voir sa consommation à l'avance, de mesurer l'impact, donc des outils qui permettent de mesurer l'impact carbone des solutions une fois qu'elles ont agrégé l'ensemble des matériaux et des matériels, donc des solutions qui permettent de faire ça à l'avance. D'utiliser des matériaux bas carbone, donc la capacité des industriels à fabriquer autrement leurs solutions. On sait qu'elles font beaucoup d'efforts pour intégrer dans leur process de production une façon moins énergivore de produire. Donc il s'agit par exemple, quand on parle de carrelage, d'être en capacité d'utiliser une énergie un peu différente ou même une énergie alternative, ou d'utiliser également des déchets dans les process de fabrication pour pouvoir produire des matériaux moins carbonés. Le sujet des pièces détachées qui tient cœur à une grosse partie de la filière, puisque une fois que les équipements sont mis en marché, sont utilisés dans des salles de bain existantes, eh bien, dès qu'on voit un sujet de détérioration ou de changement de pièces détachées, trouver les pièces détachées, c'est une question importante, ce qui fait que la salle de bain sera plus durable si on peut changer une partie des pièces détachées. Donc cette disponibilité, la traçabilité des pièces détachées et le fait que les pièces détachées puissent être disponibles le plus longtemps possible, c'est un gage de durabilité et donc de moindre impact environnemental. Le sujet du réemploi, qui là aussi voit il y a un certain nombre de solutions innovantes qui favorisent le réemploi, vous le verrez au travers des startups. Voilà. Et puis tout ce qui peut être le pilotage intelligent des consommations, puisqu'aujourd'hui le digital nous permet de voir des solutions qui permettent au consommateur final de mieux piloter ses consommations et donc de limiter son impact. Nous avons donc sélectionné plusieurs solutions de start-up, et en tout cas dans cette grande famille-là de limitation des ressources ou de réemploi, il y en a quelques-unes qui sont exposées ici, dont une qui viendra présenter sa solution juste après mon intervention, et tous les jours d'ailleurs il y en aura une différente qui viendra se présenter. On a fait ressortir 3 exemples parmi les 74. Guylaine, donc, qui sera là tout à l'heure, qui propose une gamme de carreaux pour murs ou sol à base de sédiments marins, qui ont été fabriqués à base de sédiments marins. Une autre solution qui s'appelle StockPro, qui est une marketplace qui permet de réemployer des produits neufs, donc de pouvoir rassembler les produits neufs qui ne sont pas vendus par les négoces ou par les magasins et qui sont disponibles pour l'artisan pour s'équiper un peu autrement. Et puis il y a qui propose une douche dite à technique cyclique
ce qui permet de réduire la consommation d'eau. Donc 3 startups là qu'on vous met en avant, qui sont présentées ici, qui sont présentées également du côté des exposants et qui, comme on le disait, font partie d'une sélection plus grande qui est présentée dans le carnet de tendance. Si je passe maintenant à la deuxième grande dynamique, donc s'adapter aux évolutions et aux besoins des utilisateurs, c'est une autre tendance. Il y a de l'innovation proposée par les industriels et les startups pour pouvoir s'adapter aux besoins. Il est question sans surprise, de favoriser les solutions qui permettent que la salle de bain soit accessible le plus longtemps possible à des personnes âgées ou à mobilité réduite. C'est une tendance qui n'est pas totalement nouvelle, mais le nombre de solutions innovantes pour aider à cela s'accélère. On trouvera des solutions qui sont particulièrement adaptées pour un meilleur confort pour ce type d'utilisateur. Finalement, la salle de bain devient une pièce comme une autre, où on cherche du confort, on cherche aussi du design. Et vous le verrez, on cherche aussi de nouvelles fonctionnalités. La salle de bain devenant une pièce qui doit pouvoir accompagner un parcours de santé d'un utilisateur. Et vous verrez qu'il y a des solutions intéressantes. On appelle cette mouvance le Design for All, à la fois, donc on l'a dit, aux personnes âgées à mobilité réduite, mais aussi à des parents, si on est parent, mais aussi à des personnes, des enfants. Et donc cette pièce, devenant un peu comme les autres, doit s'adapter à tous les profils. C'est pourquoi voilà, on attend davantage, l'utilisateur attend davantage de sa salle de bain qu'il y a quelques années. Concrètement, quel type de solution on voit apparaître ? Eh bien, des systèmes d'alarme qui peuvent alerter en situation compliquée ou situation programmée nécessitant une alerte. La création aussi dans les salles de bain d'espaces détente. À nouveau, on peut chercher à rester plus longtemps dans sa salle de bain. On peut chercher détente, c'est-à-dire que la salle de bain a pris plus de mètres carrés d'ailleurs depuis quelques années. On peut s'y asseoir, on peut attendre et y rester. C'est pour ça qu'on cherche à avoir plus de confort. On cherche également à être mieux, donc à avoir une possibilité de régler par exemple la température, donc toutes les fonctionnalités qui aident à cela, régler également la luminosité et une vague de l'usage de la colorimétrie est arrivée il y a quelques années. Et puis, comme on le disait, des fonctionnalités qui permettent de faire de la prévention des risques. Et donc, alors qu'il y a quelques années, c'était plutôt considéré comme du gadget, les solutions sont de plus en plus robustes pour permettre à un utilisateur d'identifier un risque par rapport à un suivi médical. Donc, plusieurs startups qui sont ici présentées. Et à nouveau, si on zoome sur quelques startups qui ont un peu plus attiré notre attention et qui, pour certaines, sont présentes ici, vous retrouverez Realise 3D, qui permet très en amont de faire une simulation de salle de bain pour mieux optimiser son aménagement et permettre, disons, aux particuliers de se projeter sur une salle de bain à plus de fonctionnalités. Et puis CareOS qui propose des miroirs intelligents qui permettent de détecter éventuellement des pathologies. Je vais aborder maintenant la troisième dynamique. La troisième dynamique, elle concerne davantage le pro qui installe, l'installateur, qui lui aussi a besoin d'innover pour être plus efficace. Et c'est particulièrement autour de sa performance qu'on a relevé des innovations. Donc le pro qui installe des salles de bain, il a besoin, comme disons l'ensemble des métiers, d'améliorer sa productivité, gagner du temps, gagner dans son échange et sa communication avec le particulier, fluidifier aussi les tâches administratives. Donc il y a beaucoup de solutions qui sont proposées qui lui permettent d'améliorer les questions de planning,
d'améliorer des questions de RH. On sait qu'avec le sujet du recrutement et de la main-d'œuvre dans notre secteur, l'aider à trouver la bonne main-d'œuvre au bon moment, c'est un enjeu clé pour lui. Et puis d'aider tout ce qui va être les livraisons. Donc à la fois qu'il puisse trouver facilement et être livré facilement des matériaux qu'il va utiliser, mais aussi être en capacité d'améliorer ces étapes de livraison sur les chantiers. Pour ça, on a constaté qu'il y avait des solutions intéressantes à regarder, notamment avec la vague de l'IA. L'IA, elle permet de gagner du temps sur certaines tâches. Donc on parlait des tâches administratives, on parlait du sujet des RH aussi. Et on verra que l'IA et le digital plus largement permettent de favoriser cela, y compris l'aider à rester en sécurité sur les chantiers, ce qui là aussi est un enjeu d'abord de préservation et un enjeu de limitation des aléas sur les chantiers. Donc gain de temps, gain de productivité et améliorer sa qualité de vie au travail. Donc le sujet de la sécurité sur les chantiers, on l'a traité également. Et plusieurs solutions, notamment d'équipements de protection individuelle, se développent. On a cité quelques exemples là d'exosquelettes qui permettent d'être une assistance. On sait que dans l'univers de la salle de bain, le port de charge est un sujet. Les matériels utilisés, les équipements peuvent être très lourds. Donc le sujet du port de charge avec un peu moins de main-d'œuvre, il y a des solutions type équipement de protection individuelle ou collectif qui peuvent l'aider à aller plus vite. Donc on a particulièrement mis en avant, donc plusieurs solutions sont présentées dans le carnet de tendance, à nouveau qu'on vous invite à télécharger. Et si on doit zoomer sur quelques solutions, on en a sélectionné 3. Une première qui est dédiée à la livraison, donc Dwitch, qui est une plateforme de livraison, notamment dernière minute, qui est particulièrement utile dans des environnements urbains. Dwitch est une start-up qui se développe de ville en ville, qui n'est pas encore aujourd'hui totalement disponible sur l'ensemble du territoire, mais qui va très vite puisqu'elle répond à un enjeu réel pour le pro. Et donc le fait d'être livré dans des contextes denses, et notamment livraison de dernière minute, ça aide à limiter les arrêts de chantier et donc ça facilite le flux global du chantier. Une deuxième solution, donc le fameux exosquelette, on en propose un là qui vient de la société Perco, donc qui permet d'ajuster la posture, notamment quand on est en situation difficile d'accès ou en port de charge lourde. Et puis Arsenio, qui permet de faire de la sensibilisation de façon ludique, donc des modules d'interaction avec le pro facilités grâce à la gamification. Donc 3 tendances pour récapituler. Une première qui est de dire il existe aujourd'hui des innovations côté industriel ou acteurs traditionnels et start-up qui permettent de réduire l'impact environnemental depuis la conception jusqu'à l'exploitation de l'usager. Une deuxième grande tendance qui est des solutions innovantes qui permettent de s'adapter aux besoins des utilisateurs qui évoluent, besoin de confort, besoin de design, besoin d'aller jusqu'à des fonctionnalités de santé. Et puis une troisième tendance qui est dédiée à celui qui pose la salle de bain, l'installateur, qui lui doit, pour être plus efficace, qui peut se saisir de solutions innovantes qui lui permettent de gagner en productivité, en sécurité et en connaissance pour être plus efficace. Donc 74 solutions innovantes issues de start-up et des tendances qui sont proposées par 10 acteurs traditionnels. Vous retrouvez ici le QR code en haut à droite. Est-ce qu'il fonctionne bien pour tout le monde ? Et j'ai terminé ma présentation. Alors je vais passer la parole à une des startups qui va avoir l'opportunité de pitcher, comme on dit dans l'univers des startups. Il va faire un zoom sur sa solution, c'est Gwylen. Est-ce qu'il est déjà arrivé ? J'ai fini un petit peu plus tôt, mais peut-être que vous avez des questions avant qu'il arrive. Oui.
Est-ce qu'il y a un indicateur de réparabilité qui va être... Alors, là, comme ce qu'on voit par exemple sur des machines à laver, il me semble, ou sur des ordinateurs, des choses comme ça, il y a un indicateur de réparabilité qui est mis en place et qui justement oblige ou aide un petit peu les entreprises à laisser des catalogues de pièces détachées ou des pièces détachées sur 10 ans, il me semble, des choses comme ça. Est-ce que dans le sanitaire, il y aura ça? Je pense que Hubert, maître de la FISB, va pouvoir... Bonjour. Oui, alors c'est assez inégal. Un indice de réparabilité sur une robinetterie, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit passionnant au sens où il y a 3 ou 4 pièces détachées clés. Et la durée de disponibilité des pièces détachées, nous, c'est la FISB qui représente l'ensemble des fabricants. On la défend avec force parce que c'est la première condition de durabilité. On parle de l'affichage environnemental, c'est l'objet d'une des tables rondes qu'on va avoir et qu'on a déjà eu précédemment. Certains distributeurs disent que voilà, ils ne répondent pas tout à fait sur la durée de disponibilité des pièces détachées. Or, certains fabricants la proposent sur 50 ans. Pièces détachées, disponibles, 50 ans, elles sont compatibles. Ça veut dire qu'elles sont conçues pour suivre l'évolution des produits. Alors, ça marche mieux dans certains métiers que dans d'autres, évidemment. Hein. Mais tout ça pour dire que pour nous, c'est un cheval de bataille très important. Plus que l'indice de réparabilité. Sur un receveur, ça n'a pas grand intérêt. Sur une baignoire non plus. Donc, et la robinetterie, encore une fois, il y a un mousseur, un mitigeur et éventuellement la poignée. Voilà, ça ne justifie pas. Donc, au cas par cas. Par contre, quand il y a l'électronique, éventuellement. D'autres questions ? Pas d'autres questions. Merci, restez bien assis. On va chercher Guylaine pour que vous puissiez découvrir une solution.